Pour de très nombreuses entreprises, le défi numéro 1 à la croissance, c'est le défi de main-d'œuvre. Une économie qui va bien, mais une population qui vieillit plus rapidement que dans d'autres provinces, et une population active en diminution, ce qui cause beaucoup de défis pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises, pour leur donner des outils, pour les accompagner, pour essayer de résoudre leurs défis de main-d'œuvre? Alors, peut-être tout d'abord, pour débuter, alors que le défi de main-d'œuvre est important, comment on fait dans notre organisation pour que la fonction ressources humaines passe d'opérationnel à une fonction stratégique dans l'organisation? Bien, souvent, on comprend que le besoin des ressources humaines, de l'encadrement, surtout dans les entreprises en croissance, émane du transactionnel, de l'opérationnel, puis il y en a beaucoup, c'est très exigeant. Donc, souvent, c'est facile de se laisser prendre par l'exigence des opérations du quotidien. Mais donc, de passer au niveau stratégique, c'est s'assurer que les gens qui portent la fonction RH dans les organisations soient clairement au fait des enjeux d'affaires, comprennent les réalités des autres fonctions et puis qu'ensemble, on puisse prédire ou prévoir ou anticiper le changement. Je pense qu'il y a une effervescence aujourd'hui dans le milieu du travail. Tout le monde se questionne qu'est-ce qui va arriver avec les nouvelles technologies, les changements, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la rareté de main-d'œuvre. Donc, si ensemble, à la table des décideurs, on anticipe ces changements-là, puis on dit comment nous, on peut se préparer comme organisation, c'est là que la fonction RH a vraiment toute sa valeur ajoutée. Maintenant, toutes les organisations n'ont pas des fonctions RH. Le tissu économique québécois est fait de petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte-là, quelles sont, selon vous, les solutions qu'on devrait privilégier pour favoriser ou aider les entreprises à faire le recrutement dont elles ont besoin de faire? Je pense que nos employés et les gestionnaires sont d'excellents ambassadeurs pour l'entreprise. Ils ont leur propre réseau de contacts et je pense qu'il faut les mettre à profit pour faire rayonner la marque de l'employeur et les opportunités. Mais c'est sûr que quand il n'y a pas de fonction ressources humaines, il n'y a pas d'experts en recrutement, donc c'est tous les gestionnaires qui vont s'occuper du recrutement. Puis dans un contexte de rareté de main-d'œuvre comme on connaît aujourd'hui, je pense que c'est de penser en écosystème plutôt que de penser toujours à son organisation puis à sa structure, que ce soit la communauté locale, que ce soit l'industrie dans laquelle on est. Et souvent, ces industries-là ou les secteurs ont des ressources et des bonnes pratiques. L'idée, c'est d'arrêter de regarder ce qu'on fait puis de s'ouvrir un peu puis regarder les bonnes pratiques des autres puis s'en inspirer. Penser des façons aussi innovantes quand on parle de recrutement, de garder des gens les plus sages qui veulent s'en aller à la retraite, mais est-ce qu'on peut les garder encore, de modifier les horaires de travail pour pouvoir garder les gens qui auraient quitté autrement? Aussi d'essayer de voir, bien sûr, on pense recrutement, mais ici à l'interne, est-ce qu'on peut former des gens? Est-ce qu'on peut développer, faire un parcours pour nos employés à l'interne pour qu'ils puissent accéder à des postes qui peut-être il n'y aurait pas eu soit les compétences ou les connaissances, on peut les former aussi à l'interne. C'est souvent les moyens que les organisations prennent. Alors, bien souvent, on ne pense pas aux ressources, à la main-d'œuvre disponible autour de nous. Il y a une diversité de main-d'œuvre disponible, il y a des bassins de main-d'œuvre particuliers. Est-ce que vous auriez des suggestions à faire à cet égard-là? D'aller s'assurer qu'on peut recruter des gens qui ont été formés à l'étranger et qui arrivent chez nous. Mais il faut le faire autrement. Donc, il faut changer nos façons de faire, il faut changer notre vocabulaire, il faut se questionner sur vraiment qu'est-ce qu'on veut dans mon affichage de poste. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai vraiment besoin? Parce que des fois, on crée sans le vouloir des obstacles à l'embauche pour ce groupe de gens-là. Est-ce qu'on peut utiliser, tu mentionnais leur propre réseau? Bien, souvent, si on a des gens de différentes communautés dans notre organisation, bien, ils peuvent aussi nous aider à recruter puis cibler les gens qui ont les expertises, qui ont les compétences et qui veulent travailler. Puis des fois, on n'arrive pas nécessairement à les retrouver, à les rejoindre, donc d'utiliser ce réseau-là. Une solution à ce défi de main-d'œuvre, c'est de s'ouvrir à l'intégration des personnes avec un handicap. Je crois que c'est un bassin qu'on n'a pas comme réflexe, comme employeur, d'aller chercher. Et je pense que si on peut développer un programme de diversité et d'inclusion de la main-d'œuvre, je crois que d'intégrer cette main-d'œuvre-là à la population active est vraiment une très belle initiative. Et c'est très mobilisant pour les employés aussi de voir que son employeur veut investir dans ce type de main-d'œuvre. Comment on accompagne un employeur qui, justement, veut s'ouvrir à ces personnes-là pour son organisation? C'est les organisations qui, en rareté de main-d'œuvre, se sont tournées pour trouver des gens, notamment issus de l'immigration, se sont tournées vers les organismes communautaires.
Et pour moi, je pense que sur plein de sujets liés au monde du travail puis des organisations, il y a une opportunité pour l'entreprise privée de travailler avec le communautaire. Et l'État aussi, le gouvernement, est un partenaire lorsqu'on fait le choix de s'intéresser et d'inclure dans notre organisation des personnes à mobilité réduite, par exemple. Il y a toutes sortes de moyens, des crédits d'impôt et autres, pour accompagner les entrepreneurs ou les entreprises qui font ce choix-là. Je vous écoute, je suis un entrepreneur, j'ai des défis, j'ai le goût d'être plus présent près de mes employés. En même temps, j'en ai à recruter. Les ressources, elles sont où? Si je décide demain matin que je veux poser des gestes, je me retourne vers où pour avoir accès aux ressources et quelles sont-elles, ces ressources-là, disponibles pour m'aider? Bien, c'est sûr que dans une plus petite organisation, on le voit, c'est rare qu'une très petite organisation va aller chercher un professionnel en ressources humaines juste parce qu'il n'y a pas la masse critique, sauf que ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas quelqu'un à temps plein qu'on paye dans l'organisation, qu'on ne peut pas au niveau stratégique aller chercher les conseils d'un consultant en ressources humaines pour nous aider à définir la stratégie, puis aussi nous dire ce qu'on ne sait pas. Hein. Tu sais, on est un entrepreneur, on a plein de bonnes volontés, on a plein de qualités. Clairement, on a mis ce projet-là, puis on dirige notre entreprise. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une expertise qui vient nous dire, bien, fais attention à ça. Puis après ça, il y a plusieurs, il y a des ressources. Donc, Service Québec offre du soutien aux organisations, justement, pour leurs besoins en ressources humaines. Ils ont des conseillers qui peuvent les accompagner. Donc, c'est des ressources qui sont accessibles. Je pense que les regroupements, les comités sectoriels, donc ce genre de regroupement d'associations aussi permet d'avoir accès à des ressources. Le site de l'Ordre est public, donc l'Ordre des conseillers en ressources humaines, donc il y a du matériel. On a aussi un site qu'on a lancé, mesemployés.com, où justement on s'adresse justement aux dirigeants, aux gestionnaires d'entreprise qui n'ont pas accès à des ressources dans leur organisation en ressources humaines. Donc du contenu adapté à eux pour les aider à recruter, à former, à développer les gens. On peut être accompagné et appuyé par des personnes en ressources humaines, mais il y a aussi certainement des outils technologiques qui peuvent être mis à contribution pour appuyer, accompagner, aider les employeurs là, qui sont face à des défis de main-d'œuvre. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire, des suggestions concernant les outils technologiques? C'est une excellente question. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché qui nous aident à faciliter le processus d'analyse de candidature, de traitement des candidatures et même dans l'accompagnement à l'intégration et la transition d'un candidat vers un employé. D'ailleurs, si on regarde ça en amont, un peu comme vous venez de le faire, quelles sont les actions préventives qu'on peut prendre en entreprise justement pour éviter de se retrouver avec des problématiques de main-d'œuvre, que ce soit autant en recrutement qu'en rétention de main-d'œuvre? En fait, je pense que ça passe par une bonne planification de la main-d'œuvre. C'est souvent quelque chose qu'on veut faire, mais que souvent on tarde à faire. On est souvent réactif. Mais je pense que c'est important de faire une bonne planification de qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans le futur. L'autre élément, puis je pense qu'on en a fait allusion précédemment, c'est le développement des compétences. Alors, je pense que c'est de voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va avoir besoin de plus tard comme compétences et de former, développer, participer à cette transition-là, à ce développement de compétences-là auprès de nos employés. Donc, c'est certain que les employés ont une part de responsabilité. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée de voir comment nous, notre rôle risque d'évoluer dans le futur, puis comment on s'équipe, puis comment on se forme et comment on se développe. Mais je pense que le rôle d'employeur aussi, c'est de l'accompagner dans cette transition-là pour qu'ils puissent faire valoir d'autres compétences transversales pour d'autres types de postes dans l'entreprise. En conclusion, puis peut-être pour aussi donner le goût aux gens d'assister à nos formations, à la tournée RH Manuvie qui est importante, puis on va se rapprocher des employeurs dans les prochaines semaines pour aller discuter avec eux sur le terrain. J'ai envie de vous demander 3 pratiques innovantes en ressources humaines qui vont certainement donner le goût aux gens de venir en entendre davantage dans ces tournées. Bien, je pense que dans le cadre de la tournée, il y a des gens qui vont venir présenter des outils très, très concrets. Les technologies ont ça de beau. On a des craintes par rapport à ce que ça va nous amener, la technologie, l'intelligence artificielle. Mais là, aujourd'hui, on a des outils magnifiques qui nous permettent d'avoir accès à de l'information très rapidement, notamment, par exemple, on veut offrir une formation à nos employés. Et là, on a un endroit où on peut aller chercher puis trouver rapidement des formations plutôt que de faire une recherche. Donc, c'est une forme d'innovation parce qu'avant, ça prenait une recherche
recherche très, très longue, mais maintenant, les outils comme ça, puis il y en a d'autres, nous permettent d'être efficaces comme dirigeants, comme gestionnaires. Donc, c'est un des éléments que les gens pourront voir lors de la tournée. Je parlerai des méthodes de gestion agile. Ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises, c'est des hiérarchies très traditionnelles. Et je pense que le modèle d'introduction de gestion agile vient un peu bousculer nos façons de faire et d'accompagner nos dirigeants, nos gestionnaires et notre entreprise en matière de ressources humaines et en matière de programmes. C'est vraiment la méthode, les modèles de gestion agile, c'est vraiment de former des équipes en fonction d'une mission, d'un projet. J'ai parlé tout à l'heure de marketing employeur, marketing RH, je pense que ça, c'en est une également. On parle d'expérience client, on parle également beaucoup dans les entreprises, dans les fonctions ressources humaines, de l'expérience candidat et l'expérience employé, c'est de plus en plus important. On a parlé de technologie, mais je pense que le côté humain, le contact humain doit aussi demeurer dans tout ce processus-là. Bien, merci beaucoup. Et j'ajouterais qu'au centre de cela, il y a le réseau des chambres de commerce partout sur le territoire qui peut aussi vous aider pour vous diriger vers les bonnes ressources dans vos défis de main-d'œuvre. Et maintenant, on vous invite avec la tournée Les Ateliers RH Menuvie qui sera prochainement dans votre région à venir rejoindre d'autres employeurs qui vivent les mêmes défis que vous et avoir l'opportunité d'apprendre et d'échanger avec des experts dans le domaine qui pourront vous aider à relever souvent le plus important défi de votre organisation, le défi de main-d'œuvre.